Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dont j'avais mentionné hier. En fait, je vais parler des roll-ups. Je vais vous présenter évidemment qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. On va aussi voir les avantages et les inconvénients. Ce ne sera pas une très longue vidéo parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est assez facile à comprendre. Donc, du coup, je vous explique ça dans 32 secondes. À tout de suite, les amis. Avant de vous parler en fait des roll-ups, il faut aussi comprendre pourquoi elles ont été créées. Donc, vous connaissez le problème de scalabilité de la blockchain Ethereum, donc avec ces peu de transactions qu'elle peut faire par seconde et les frais, etc. Donc, pour augmenter sa scalabilité, donc de la blockchain Ethereum, comment on peut faire? Alors, on peut, première manière, c'est d'améliorer la chaîne elle-même. Donc, par exemple, il y a eu deux merges qui a fait passer l'Ether en proof of stake, donc qui est beaucoup moins consommatrice d'électricité. On peut mettre des solutions de couche 2, donc comme Optimism et Arbitrum, si vous avez déjà entendu parler, ou alors des chaînes latérales comme Polygon. Et à l'intérieur de ces couches 2, on va encore faire une subdivision et différencier les roll-up optimistes et les roll-up à connaissance zéro. En anglais, les optimistic roll-up et les ZK roll-up. Voilà, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc tout ça, évidemment, c'est pour réduire considérablement les coûts et le temps nécessaire à confirmer les transactions. Ça, c'est l'objectif principal. Alors, en fait, que sont les couches 2 d'Ethereum? Je vous ai mis à l'écran plusieurs couches 2, mais en général, ce sont des blockchains conçues pour être plus rapides et moins chères que les transactions sur la chaîne principale Ethereum, tout en tirant parti de la sécurité de la couche justement de la blockchain Ethereum. Donc, leur but est clair, c'est donc de réduire considérablement les coûts et le temps nécessaire à la confirmation des transactions. C'est vrai plus pendant les périodes de congestion du réseau parce que évidemment la blockchain Ethereum n'a quasiment aucune activité, il n'y en a pas vraiment besoin. La plupart des solutions de couche 2 en fait traitent les transactions hors chaîne, c'est-à-dire pas sur la chaîne Ethereum directement, et en fait ils regroupent ces transactions en une seule transaction plus simple. Alors ça je peux vous montrer. Donc voilà, donc là c'est voilà, ici vous avez donc la blockchain Ether, donc vous avez les blocs, voilà. Ensuite vous avez les layer 2 rollup. Donc en fait ici vous avez énormément de transactions d'utilisateurs qui vont se mettre dans un batch et qui après en fait toutes ces transactions elles vont aller se mettre sur la blockchain Ethereum